pour poursuivre sur ce chemin, j'appelle Nathalie Layani qui vient nous rejoindre et qui est ici. Nathalie, tu es responsable en charge de la politique développement durable et l'ensemble des enjeux durables pour la Caisse des dépôts. Et on le sait, cette question climatique et la neutralité carbone est au cœur de votre action. Parle-nous peut-être de ce parcours depuis la COP21, depuis 5 ans. Qu'est-ce que la Caisse a engagé ? Merci beaucoup Sylviane, merci pour l'invitation. C'est au-delà du plaisir de retrouver tous les acteurs qui se sont mobilisés en 2015. Je pense que c'est important en effet de mesurer le chemin parcouru et ce qui reste encore à faire pour mettre en œuvre l'accord de Paris. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de la finance durable au-delà de l'engagement de la Caisse des dépôts qui a été active dès 2015 et même avant sur ces sujets? Je pense qu'il faut se souvenir que à ce moment-là, bien sûr, toutes les banques publiques se sont mobilisées pour réorienter, pour mobiliser leur financement, notamment en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique dans les pays en développement, mais la finance privée aussi s'est mobilisée pour réorienter les capitaux vers une économie bas carbone. Et ils l'ont pas fait simplement dans une optique de lutte contre le dérèglement climatique, ils l'ont fait aussi parce qu'ils ont pris conscience à ce moment que le dérèglement climatique pouvait avoir un impact pour leur business, en fait, que dans leur portefeuille, pour les acteurs privés, ils détenaient des actifs qui eux-mêmes dont la valeur pouvait en fait se détériorer sous l'effet du changement climatique. C'est ce qu'on appelle les stranded assets. Et je dirais qu'en 2015, le mouvement principal a été celui de la prise de conscience de ce risque climatique pour les acteurs financiers et de la nécessité donc de le mesurer, de le piloter, de le réduire et donc d'être transparent aussi sur ce que nous, en tant qu'acteurs financiers, nous détenions comme actifs potentiellement risqués. Et puis alors la Caisse des dépôts en 2015 s'est mobilisée justement pour coaliser ces acteurs autour du Climate Finance Day. Je pense que Pierre Ducret en parlera tout à l'heure. C'était un moment important justement pour acter cet engagement de transparence, de suivi du risque climatique, mais aussi la mobilisation du secteur financier pour financer la transition écologique. Et donc je dirais que le mouvement positif principal en fait qui a eu lieu depuis 5 ans, c'est d'abord un mouvement en termes de mobilisation des financements verts. Alors à la Caisse des dépôts, on vient d'annoncer dans le cadre du plan de relance qu'on mobilisait 40 milliards sur les 5 prochaines années pour vraiment financer la transition de tous les secteurs prioritaires de la stratégie nationale bas carbone en France. C'est objectif neutralité carbone, financer la transition dans le secteur du bâtiment, dans le secteur de la mobilité durable, dans le secteur des énergies renouvelables. On met le paquet. Beaucoup d'acteurs financiers se sont mobilisés pour mettre sur la table des financements verts. Certains se sont mobilisés pour en finir avec les financements bruns et notamment sortir du charbon. Mais je dirais que pour l'instant, on en est là. On a des financements, on a certains acteurs qui sont sortis du charbon. Et maintenant, il faut passer l'étape d'après. Nous, côté Caisse des dépôts, on a vraiment décidé de ne pas agir seulement sur le vert, mais aussi de sortir des énergies non conventionnelles, sables bitumineux, gaz de schiste, pétrole et gaz issus de l'Arctique pour notamment toutes les entreprises, les grosses entreprises qui sont exposées à ces secteurs. Donc nous ne financerons plus de projets dans ce domaine. Mais je dirais que si on veut vraiment franchir une étape supplémentaire, ce qui reste à faire, c'est vraiment de changer les modèles économiques. Ça suffit pas seulement de faire du vert et de sortir du brun, il faut aussi transformer le gris. Et pour transformer le gris, le rôle des acteurs financiers, c'est vraiment d'utiliser leur pouvoir d'actionnaire auprès des entreprises dans lesquelles ils ont des participations pour les amener vers la neutralité carbone. Et ça, c'est le gros enjeu sur lequel la Caisse des dépôts et une trentaine de grands investisseurs institutionnels au niveau mondial se sont mobilisés dans le cadre de la Net Zero Asset Owner Alliance. Il s'agit plus de dire on va décarboner nos portefeuilles. Là, il s'agit de dire tous ensemble, nous, actionnaires, nous envoyons le même message aux entreprises dans lesquelles nous avons des participations pour leur dire que nous voulons qu'elles fournissent des stratégies de neutralité carbone. On vient d'entendre Gabriel Bottet de Total.
c'est le message que nous avons envoyé à des entreprises de ce secteur. Et ça commence à marcher, mais je dirais que là, ce qui reste à faire, c'est vraiment de transformer la mesure de la valeur, les modèles économiques, et donc faire en sorte que quand on analyse un investissement, le retour, la rentabilité d'un investissement, on ne peut plus seulement prendre en compte l'intérêt financier, le retour financier, mais il faut aussi désormais prendre en compte la dimension extra-financière. Et c'est ça qui fera vraiment qu'on arrivera à faire ce qui est dans l'accord de Paris. Un dernier mot, je rappelle quand même que cette mobilisation en 2015, elle a mené à ce que dans l'accord de Paris figure à l'article 2C une injonction faite aux États à faire en sorte que les flux financiers, justement, soient compatibles avec une économie bas carbone. Et tu es optimiste pour cette évolution, ce mouvement, justement, des modèles économiques? Écoute, d'abord, si on regarde ce qui s'est passé au dernier Climate Finance Day, on voit quand même que il y a un consensus dans le monde de la finance. Plus personne ne peut ignorer ces sujets, plus personne ne peut continuer à financer les secteurs vraiment néfastes pour le climat. Alors, bien sûr, l'enjeu, c'est pas seulement de faire de l'exclusion, hein, comme je le disais, parce que finalement, quand vous sortez de votre portefeuille des actifs néfastes, en fait, il y aura toujours un autre investisseur moins scrupuleux pour le reprendre. Donc, ce qui est important, c'est vraiment le dialogue actionnarial. Et sur le changement des paradigmes, là, il y a encore des gros efforts à faire. Il y a des réflexions autour de la comptabilité verte. La taxonomie européenne va nous aider justement à compter un peu autrement nos actifs. Et je pense que voilà, tout ce qui est fait en tout cas à l'échelle européenne nous permet vraiment de franchir un cap. Merci Nathalie. Et peut-être qu'au sein même du groupe et de la Caisse des dépôts et des différentes entreprises qui sont dans le giron de la Caisse des dépôts, il y a là aussi des évolutions.